Bonjour les taureaux, c'est votre tirage de cartes du mois de décembre 2023, c'est maintenant. En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis profitez bien. Donc je me connecte avec vous les taureaux pour ce mois de décembre 2023, le dernier mois de l'année, avec les tirages de cartes ici, avec les vidéos. Et on se retrouve pour la rentrée. De toute façon, je prépare les vidéos de 2024. Pour toute l'année 2024, chaque signe du zodiaque aura des prévisions. Donc, ne loupez pas ça sur la chaîne. Je vais les mettre dans pas longtemps. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Vous pouvez compléter avec les vidéos d'ailleurs. Des autres de l'ascendant du signe lunaire. Comme d'habitude, ça peut compléter si ça ne vous parle pas, par exemple, pour votre signe solaire. Professionnellement, on va prendre celle-ci. Et on va regarder le dos des cartes. Et nous avons une nécessité de passer à autre chose. Hein. C'est comme si vous étiez las, un petit peu blasé, j'ai envie de dire, les taureaux. Vous avez envie ici de passer à autre chose. Vous avez accumulé peut-être beaucoup de déceptions. Beaucoup de mal-être même, je dirais, par rapport à une situation. Vous attendez davantage, on va dire, hein, sur le plan même professionnel. Hein, ça peut parler. Moi, je ressens beaucoup de changements pour pas mal de gens dans le milieu professionnel. Il y a une quête spirituelle, bien sûr, à l'intérieur de vous, hein, une introspection que vous devez faire. C'est comme si vous allégez le bagage pour l'année prochaine. Voilà, vous laissez des choses derrière vous, on choisit d'apporter du changement dans sa vie, il y a des priorités, peut-être que certains vont quitter le foyer, vous voyez, si vous êtes revenu, pour certains d'entre vous, chez les parents, vous allez partir de chez vos parents définitivement, voilà, ça peut parler un petit peu comme ça, parce que vous êtes en âge de partir, et peut-être que vous avez dû rester un temps. Si vous avez par exemple entre 25 et 30 ans, vous avez dû rester un temps chez vos parents pour vous remonter le moral, ou en tout cas financièrement aussi, pour vous remonter financièrement, et là vous repartez. Vous voyez, ça me parle beaucoup dans ce sens. On quitte aussi le foyer, c'est-à-dire ce qui est facile. On a envie un petit peu plus de challenge et de difficulté. Hein. On le sent sur cette carte. On va regarder côté aspect positif ici, pour vous, les taureaux. L'aspect positif de ce mois, c'est la fête. Bon, celle-ci, elle est sortie plusieurs fois. Hein. Sur les autres signes, vous pouvez la voir. Bon, il est temps de faire la fête, on est bien d'accord. On est en fin d'année. Peut-être que certains n'avaient pas trop envie de faire la fête. Et finalement, je pense que votre entourage va vous inviter. Hein. Vous allez être invité à des endroits. Des personnes vont vous solliciter. Donc, vous allez peut-être un peu vous forcer au début pour y aller, parce que le cœur n'y est pas. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Et voilà, vous n'avez pas trop envie de faire la fête parce que vous avez beaucoup de travail pour certains, eh bien, vous allez quand même vous laisser un petit peu porter par les personnes qui vous aiment pour aller vers tout ce qui est fiesta, on va dire. Vous allez les suivre. Donc ça, c'est le côté positif, on va dire, de la situation du mois. Peut-être des préparations pour une fête de Noël en particulier avec un anniversaire. Ça me parle beaucoup. Il y a une préparation pour un anniversaire pour certains par rapport à une grand-mère. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, pour les difficultés du mois, nous avons beaucoup d'émotions ici qui sortent avec cette reine de coupe. Cette reine de coupe, la difficulté, c'est qu'elle vous dit, vous vous sacrifiez trop pour les autres. Si vous êtes une maman taureau ou un papa taureau, on se sacrifie énormément pour les enfants. C'est ce que dit cette carte. Hein. On est comme si on voulait sauver un peu, pas la planète, mais presque, quoi. Donc, du coup, comme vous ne pouvez pas sauver la planète, vous sauvez vos enfants. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est la difficulté, la prise de conscience aussi pour certains d'entre vous, taureaux, de cette situation où vous avez tendance à sauver. Ça peut être aussi un ami, hein, sauver plusieurs personnes aussi. Hein. Et du coup, vous oubliez un petit peu. Hein, il y a un profond amour pour la famille et les amis. Suivez votre cœur, ok, mais pas dans le sacrifice. Donc ça, c'est la difficulté du mois. Ça va vous parler pour certains d'entre vous. Le destin, prochainement dans votre vie, on vous parle de se défendre, hein, de vous défendre vos convictions pour l'année 2024. Donc on finit 2023 ici
avec le prochain événement, le destin prochain dans votre vie, c'est vraiment des défis qui arrivent, hein, des challenges. Et c'est ce que vous avez envie. Hein. On voit que vous passez à autre chose. Hein. Vous rentrez dans un nouveau domaine, j'ai envie de dire, hein, pour certains. Vous quittez un lieu, vous ouvrez la porte vers autre chose. Et on comprend que vous ayez cette carte, ça vous prépare psychologiquement, matériellement aussi, ça vous prépare judicieusement même, je dirais, ça vous prépare pour les futurs combats. Donc du coup, prochainement, attendez-vous à ce que ça secoue un peu parce qu'il y a des choses que vous devez combattre. Ça peut parler de certaines personnes qui vous cherchent vraiment et qui cherchent le conflit. Donc du coup, vous allez vous défendre et régler les problèmes et régler les conflits avec certaines personnes. Alors, la réponse à votre question, si vous aviez une question, on va voir la réponse. Voilà, si vous êtes derrière cet écran, que vous posez beaucoup de questions, il y en a une en particulier, on va voir si ça correspond, vous me direz en commentaire, on va voir la réponse. On vous dit que vous êtes ici, c'est la surprise aussi, ça peut être la carte surprise si vous n'avez pas de réponse, de question à la réponse. Question pour votre réponse. Bon, vous avez compris, une question et une réponse. Alors, brillante, expérimentée, pleine d'amour, c'est une carte qui parle de se retrouver un petit peu ici dans un cas de figure, parce que c'est une reine, hein, une reine d'épée. Donc c'est un petit peu comme la surprise, ça va être, vous allez être étonné, je pense, pour 2024, de voir comment vous vous défendez. Vous serez intransigeant. Voilà, la reine d'épée, elle est intransigeante, elle ne fait pas de cadeaux, elle a une justesse comme ça, elle est juste, vous voyez. Et je pense que certains d'entre vous ne vont pas vous reconnaître, hein, les taureaux. Hein. Vous libérez de situations ou de gens qui ne vous aident plus, vous voyez. Vous voyez les aspects comiques, des situations difficiles aussi. Vous mettez un petit peu d'humour parce que c'est tellement difficile que vous avez besoin, voilà, de respiration comme ça, où vous mettez un peu d'humour, et vous allez vous concentrer complètement sur votre carrière. La surprise, ça va être « je ne me laisse plus faire ». C'est ça la surprise du mois. Vous me direz en commentaire si ça correspond à votre réponse sur la question, parce que moi, c'est se libérer des situations ou des gens qui vous aident plus. Voilà, ça peut être la réponse. Mais en tout cas, il y a une direction où vous vous concentrez sur votre objectif et vous laissez, voilà, ceux qui sont malveillants, vous les mettez de côté, mais en tout cas, vous réglez les comptes. Et vous leur dites bien ce que vous avez à dire, et puis après, c'est fini, vous passez à autre chose. Professionnellement, on va aller voir les cartes professionnellement pour vous. Ici, avec l'aspect positif et l'aspect négatif. Alors, ici, ça nous parle avec cette carte d'ailleurs, sur le côté professionnel, vous allez avoir un partenariat. Et c'est important de ne pas faire les choses seul, on vous dit. Ou peut-être même il y a une dualité avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes vous vous comportez à vous... Je cherche le mot, hein, je l'avais, il est parti. Vous cherchez à vous comparer à une personne au niveau du travail, et peut-être que votre employeur le voit et se joue de ça, vous voyez, et se sert de ça pour vous déstabiliser aussi. Donc du coup, ne vous comparez pas, on vous dit ici. Hein. Ne laissez pas tomber, on va dire, hein, ici sur le plan du travail aussi, et travailler peut-être avec certaines personnes, des nouvelles têtes, une nouvelle personne. Alors, on va regarder sur l'aspect positif au niveau du travail pour vous, les taureaux, et on a la carte, alors, moi je vais la prendre comme ça, dans ce sens. Côté positif, ça va être votre gentillesse, vous voyez, vous êtes très apprécié au niveau du travail par rapport à votre gentillesse, votre justesse, hein, et d'ailleurs vous allez vous défendre en 2024 de ceux qui s'opposent à vos... pas à vos idées, mais qui s'opposent à votre bien-être, j'ai envie de dire, c'est-à-dire au niveau du travail, vous ne vous laisserez plus faire si vraiment il y a de la malveillance surtout.
Donc il y a un côté où vous avez de meilleurs rapports, j'ai envie de dire, avec la communauté aussi, hein, peut-être dans un travail particulier où vous êtes dans le social, vous voyez. Donc du coup, vous formez un groupe, moi j'ai envie de dire, ici avec ces cartes, vous formez un groupe et c'est très positif, il y a une communauté qui se crée et de la solidarité. Côté aspect négatif dans le travail, et on a une carte qui sort et qui nous dit oui, ici on parle de que parfois, ouais, elle est compliquée cette carte, je vais en prendre une autre parce qu'elle est trop compliquée, elle est positive en fait, donc moi je veux l'aspect négatif. Alors sur le plan négatif pour les taureaux au niveau du travail, alors on a une carte qui sort. Voilà, alors le côté négatif, c'est qu'on risque de vous proposer autre chose, un autre poste, et ça va pas vraiment vous intéresser, vous voyez. Ça peut être, par rapport à la comparaison que vous faites avec une personne ici, peut-être que, justement, votre hiérarchie risque évidemment de vous proposer autre chose pour ne pas qu'il y ait plus et plus de conflits. Bon, je ne sais pas si vous prendrez la décision de quitter votre poste, mais en tout cas, la proposition sera malvenue. Ça, c'est le côté négatif, donc c'est pas sûr que vous acceptiez. C'est parce que vous le prendrez pas très bien, finalement. On va voir maintenant une carte au niveau des portes de l'âme, un message pour les taureaux. Et donc, nous avons le pessimisme qui sort. Donc ici, avec cette carte, on vous dit vos perceptions de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc cessez d'être négatif, on vous dit. Attention au pessimisme ambiant, j'ai envie de dire, hein, à cause d'une dualité, à cause d'une personne au niveau du travail. Elle vous influence à être négatif en plus. Donc du coup, il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Donc le pessimisme est à mettre de côté. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Ok, maintenant on va voir côté amour. On va regarder pour les couples. Si vous êtes en couple, les taureaux, on va regarder dès maintenant pour signe du taureau en couple. Côté positif. Alors, le côté positif... Attendez, parce que je me suis trompée, c'est pas celle-ci. C'est d'abord les cartes roses. Je me disais bien, il y avait quelque chose qui me... Alors, pour les couples, on va commencer par les messages pour les couples. On vous dit la chance. La chance ici d'être indépendant, j'ai envie de dire. Chacun est très indépendant et d'ailleurs vous apprenez à l'autre à être indépendant. Hein. On voit bien que vous mettez des limites pour que la personne comprenne qu'il ne faut pas dépasser cette limite, sinon vous êtes trop dépendant à l'autre. Donc du coup, je pense que vous apprenez, et cette personne a la chance de vous connaître, vous apprenez à l'autre, à l'être aimé, de ne pas être dépendant hein, si vous êtes en couple. Le côté négatif... manque de souplesse par rapport au couple. Donc, quelque part, c'est comme si on vous disait, ami taureau, manque de souplesse peut-être par rapport au conflit, par rapport à l'argent. Vous voyez, ça peut être ça. C'est plus fort que vous, parfois, ou peut-être que c'est vous, hein, peut-être que c'est vous qui êtes dans le négatif hein, par rapport au budget, par rapport aux finances dans le couple, et que vous savez... peut-être bien tenir les comptes et que l'autre ne l'entend pas. Ou alors c'est le contraire, c'est l'autre qui vous reproche de ne pas faire attention à l'argent. Et il y a le côté négatif, ici c'est les problèmes d'argent, finances, et voilà, un petit peu de conflit de ce côté-là, au niveau des dépenses et financièrement des reproches, vous voyez. Donc on se libère ici au niveau de la dépendance affective, mais il y a des conflits au niveau financier. Si je rajoute une carte pour les taureaux, le côté positif, et j'ai deux cartes, donc je vais continuer, le côté positif pour les taureaux. Bon, elles viennent pas les cartes, je vais en choisir une parce que pas évident là. Alors, je vais choisir celle-ci. Côté positif, et
côté négatif. On va faire comme ça. Alors, côté positif. Alors, elle est sortie comme ça d'ailleurs, la carte. Oui, en fait, ici, on vous dit que vous n'êtes, vous n'avez pas envie de partir dans une histoire où chacun se fait la morale, vous voyez. Vous êtes beaucoup plus libre et vous avez envie, vraiment, il y a une liberté d'expression aussi dans le couple, une liberté, il n'y a pas de mensonge, j'ai envie de dire, vous êtes très à l'aise avec ça, vous apprenez à l'autre finalement à aller dans la séduction, vous voyez, il y a aussi ça, vous êtes vraiment dans des valeurs comme ça, et vous n'imposez pas vos idées, vous en parlez, vous en discutez, donc il y a une libération vraiment incroyable au niveau du couple. Et puis au niveau négatif, on a défendre ses convictions, vous voyez, parce que ça va bien avec les finances, on défend, on se protège. Si vous n'avez rien à vous reprocher, que la personne vous reproche de dépenser, eh bien vous défendez vos convictions, hein. On se défendre sa position ici, pour que ça s'envenime pas, j'ai envie de dire. Ok, alors, maintenant on va voir pour les célibataire, si vous êtes célibataire et que vous êtes du signe... Ah, j'avais oublié quelque chose pour vous, ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple, on va avoir le message de l'étoile bleue, un message pour les taureaux en couple, et vous avez intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour, afin d'être dans un alignement avec ton être profond et tes convictions. Voilà. Ok, alors pour ceux qui sont célibataires, taureau célibataire, c'est pour vous, côté positif et côté négatif. Alors, côté positif, c'est la bonté de l'âme, la gentillesse que vous avez, qu'on aime et qu'on apprécie. Hein. Côté négatif, on a l'échec. Donc du coup, peut-être qu'on vous dit ici que votre gentillesse, si vous êtes vraiment dans cette gentillesse pas excessive, mais dans l'excès parfois, parce que vous êtes réellement dans la gentillesse, donc du coup il n'y a pas d'excès, mais bon, les autres le prennent comme un excès. Bon, vous, on vous dit, c'est bien, c'est votre côté positif, c'est la qualité que vous avez. Mais de l'autre côté, ça vous met dans l'échec, parce que trop gentil, eh bien, voilà, pour la rencontre, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire, ça, l'autre peut profiter de cette gentillesse hein, aussi. Hein. Alors, on va aller voir maintenant pour le côté positif pour le taureau, un autre message, et vous avez la carte, la prospérité ici, côté sensualité. Vous pouvez avoir toutes vos chances aussi par rapport à votre aura, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez une sensualité ici, peut-être que vous allez créer un environnement pour pouvoir inviter une personne, peut-être que vous avez, au niveau vestimentaire, vous allez voilà, créer votre propre look, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment, bon, ça va avec votre gentillesse aussi, on vous apprécie comme vous êtes, avec votre originalité, vous créez votre personnage, j'ai envie de dire, hein, et vous attirez des personnes par rapport à votre gentillesse. Côté négatif, on a une carte qui s'envole, carrément. Alors, oui, ici on vous dit que vous êtes fatigué hein, des échecs, qu'on abuse de votre gentillesse, qu'on profite un peu de vous. Voilà, ça vide votre énergie. Voilà, vous êtes un petit peu dans la résilience ici, vous essayez d'en faire une force de cet échec. Donc ça, c'est le côté négatif. Ok, on va aller voir le message pour attirer l'amour à soi, pour les taureaux. Et vous avez, j'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître à un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Voilà, vous apprenez en fait comment ça se passe par rapport à l'amour, reconnaître le véritable amour et ceux qui abusent de votre gentillesse aussi, ici. Allez, on va aller voir maintenant les messages
Pour vous, les taureaux, par rapport à l'univers, message de l'univers. Pour les taureaux, un message de l'univers pour les taureaux, pour ce mois de décembre. C'est celui-ci qui arrive. La situation se débloque doucement. Patience, on vous dit. Ça, c'est pas mal comme message. Donc, patience, la situation se débloque. Maintenant, nous allons voir le message des saisons de la sorcière, ici, pour voir un petit peu le message pour vous, pour ce mois de décembre. Et vous avez la laine. Tu es tissé d'une étreinte. Oui, tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Voilà, on vous dit ici que ce mois de décembre, je pense que vous allez faire en sorte de vous faire plaisir, de coucouner un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ces fêtes sont là aussi pour ça. Donc on va voir le message avec cette carte. Ici, nous avons... Alors, c'est la numéro 44, c'est la dernière, je crois, en plus. Le mot-clé, c'est la sécurité. Vous avez besoin de sécurité cette fin d'année, de vous mettre en sûreté, dans le confort, dans un espace sacré. On le voit sur cette carte, hein, se sentir chez soi. Oui, c'est du cocooning hein, de fin d'année. On prépare tout pour être au mieux, pour être bien. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin qu'on vous rappelle de prendre soin de vous. Parfois... s'habiller le matin est ce qu'il vous faut pour ressentir de la motivation et de la puissance. D'autres fois, il s'agit de dire non. La laine vous guide pour trouver ce qui vous fait du bien. Vous blottir dans votre couverture préférée ou lire un livre pour la 15e fois. Acheter une petite cabane dans les bois, hors des sentiers battus, ou rentrer chez vos parents pour qu'ils vous disent que tout ira bien. Il y a des endroits où l'on se sent tout simplement chez soi et des choses qui nous font nous sentir en sécurité. Cette carte est le signe que vous avez besoin d'un sentiment de familiarité. Attendez-vous de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre une décision. Reconnectez-vous plutôt à ce qui vous procure du confort et de la paix. Le sentiment de sécurité vous permet de faire le point sans peur ou anxiété. Vous serez en mesure de prendre du recul, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Prendre du recul, c'est bien pour cette fin d'année, pour rebondir après pour 2024. C'est maintenant l'heure des décans. Je vais vous donner les dates, hein, bien évidemment, à chaque fois. Donc, premier décan, deuxième et troisième décan pour le signe du taureau. Nous sommes avec... alors là, c'est le premier décan. Nous sommes avec l'horoscope d'Isa, avec le signe du Sagittaire. C'est l'anniversaire du signe du Sagittaire ce mois-ci. Donc, du coup, c'est les... Ah, j'ai pas le nom. Le phénix, voilà, c'est... Deuxième décan pour les taureaux. Deuxième décan. Deuxième décan. Troisième décan. Bon, ben j'en ai deux, je continue hein, en fait. Hein. Troisième décan. Voilà, elle est là. Alors, premier décan, taureau, né du 21 avril au 1er mai. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tu es une personne optimiste et tu sais voir le bon côté des choses. Alors nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu, de l'inédit. Taureau, né du 2 mai au 11 mai. Aujourd'hui, on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Troisième décan, taureau, né du 12 mai au 20 mai. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Ose voir grand pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite de joyeuses fêtes, profitez bien et je vous dis à très bientôt.